Je vous le disais en titre, nous célébrons ce 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Le thème retenu cette année est la lutte contre le plastique. Le but étant de faire un geste pour la planète. Cette année, l'Inde a été choisie comme pays hôte de cette journée mondiale. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a déclaré hier au forum de la chaîne 1 de la radio nationale que des textes réglementaires sont en cours d'élaboration pour mettre en place un système éco-collecte ou la collecte écologique. Je vous propose de l'écouter. نحن بصدد التحضير إن شاء الله في الأيام المقبلة راح يخرج نصوص تنظيمية. Nous sommes en train d'élaborer pour les prochains jours des textes réglementaires pour mettre en place un système de collecte écologique que nous appellerons Écogem en français. Et ce, en vue d'encourager la création de nouvelles petites entreprises de recyclage de plastique. إنشاء المؤسسات المصغرة في رسكلة هذه المادة البلاستيكية. Cette journée mondiale a été promulguée par le PNU, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Les déchets ménagers en Algérie font partie du cheval de bataille du gouvernement. Le recyclage de ces déchets permettrait d'engendrer des milliards de dinars. Menel Boutouaba. 12 millions de tonnes de déchets ménagers sont produites chaque année en Algérie, soit une valeur marchande de 100 milliards de dinars. Le taux exploité ne dépasse pas les 5% de cette valeur. La majorité échappe au processus de récupération et de recyclage. La quantité de déchets passera à 20 millions de tonnes en 2035. Les statistiques affirment que l'Algérie produit près de 23 millions de tonnes de déchets en tout genre chaque année, dont 12 tonnes de déchets ménagers. Si nous procédons au recyclage de ces déchets, cela va nous permettre de créer une activité économique qui engendrera dans les 38 milliards de dinars annuellement. Beaucoup de petites et moyennes entreprises se sont lancées dans le créneau porteur de la valorisation des déchets, mais sont confrontées à une économie du recyclage encore au stade embryonnaire. Le cadre légal existe pourtant, mais il n'est pas encore appliqué sur le terrain, notamment le fameux article 8 de la loi 1901 relative à la gestion des déchets. Le producteur de déchets n'arrive pas à admettre l'idée de payer pour ses déchets, justement. Quand on soumissionne dans n'importe quelle usine pour récupérer les déchets, l'on découvre des fois que certaines n'ont pas de papier, d'autres activent de manière illégale, donc on ne peut pas travailler avec elles. Il faut être réaliste, même la matière brute extraite des déchets est sujette à l'offre et à la demande. C'est un marché à part entière. Il faut savoir que le plus gros de l'activité dans l'économie du recyclage se passe sous forme d'activités parallèles, ce qui nous empêche d'avoir des statistiques précises. Notre devoir est de faciliter et d'encourager cette activité, mais dans un cadre plus organisé et légal, ce qui nous permettrait au moins d'avoir une remontée d'informations. Notamment pour avoir l'information. La gestion des déchets est aujourd'hui une priorité nationale. Beaucoup de choses sont faites sur le terrain. Des incitations fiscales sont mises en place pour encourager les jeunes à travailler dans le domaine du recyclage. Un protocole d'accord a été signé pour le remplacement des sachets noirs par des sachets conformes aux normes. Une unité de récupération et de lavage des sacs usagés a été créée à Hmissi. Un protocole d'accord a été signé entre l'Agence nationale des déchets et une entreprise canadienne pour la réalisation d'un projet de tri, de transformation et de commercialisation des déchets. Mais le changement du comportement du consommateur reste le seul garant de la réussite de cette politique.